Bonjour, je suis la savante Ariel, la Lady Plédosas, et je suis très contente de vous retrouver dans la deuxième partie de mon émission, Nettoyer spirituellement sa maison. Alors, dans la première partie, je vous ai expliqué qu'il y a certains objets qui peuvent attirer la présence des démons dans votre propre maison. Je vous ai expliqué qu'il peut y avoir des livres, de la musique ou même des comportements répétitifs qui peuvent attirer la présence des démons chez soi. Maintenant, je vais vous donner les codes pour reconnaître que votre maison est polluée. Parce qu'encore, faut-il savoir si votre maison est polluée. On est d'accord? Ok. Numéro 1. Si dans votre maison, la plupart de vos membres de la famille ont souvent peur. Lorsque vous êtes chez vous, normalement vous êtes dans votre zone de confort, dans votre intimité. Eh bien, si vous avez peur, c'est qu'il y a un problème. C'est que vraisemblablement, il y a la présence des démons qui sont chez vous. On doit régler cela. Deuxième cas. Si les gens de votre famille, les gens qui vivent dans votre maison tombent souvent malades, mais de façon étrange, ça veut dire que les gens, ils enchaînent la maladie, ils enchaînent les rhumes, ils enchaînent la grippe, ils enchaînent les séances à l'hôpital. Je ne sais pas. Il y a un problème. Troisième cas. Si les éléments de la maison tombent souvent en panne, très souvent en panne, il faut faire attention. Si un jour ton frigo tombe en panne, ensuite c'est ton micro-ondes, ensuite c'est ta télé, ensuite ce sont tes téléphones, ensuite tes tablettes, ensuite plein de choses, la lumière qui peuvent tomber en panne de façon successive, en une courte durée, il y a un problème. C'est que vraisemblablement, vous êtes face à une pollution spirituelle qu'on doit nettoyer. Quatrième cas. Si les personnes de votre maison ont des visions, des ombres, des personnes démoniaques, des démons, c'est que vraisemblablement, il y a une présence démoniaque chez vous. Il faut faire très attention. Ensuite, cinquième façon de reconnaître que la maison est polluée spirituellement, c'est si dans la maison, il y a toujours des disputes, toujours des embrouilles, toujours des discordes. Personne n'arrive à s'entendre. La communication ne passe absolument pas. Quelqu'un dit A, il comprend 365. C'est pas possible. Ça ne passe absolument pas. Les gens s'embrouillent, les gens sont agressifs, les gens sont violents entre eux. C'est qu'il y a la présence d'un démon là-bas. On doit le chasser. Sixième cas. Lorsque la plupart des personnes, ou bien vous qui vivez dans votre maison, vous pouvez être seul aussi, si vous expérimentez une fatigue excessive, si vous dormez tout le temps, vous êtes lourd spirituellement, ça veut dire que vous êtes... quel est le terme? J'ai oublié le terme. Hein? Oui, mais engourdi, c'est ça? Si vous êtes engourdi, vous êtes lourde, spirituellement vous vous sentez lourd, mais surtout que vous êtes fatigué tout le temps. Ça ne change rien que vous avez fait plusieurs siestes, ça ne change absolument rien. Mais vous êtes toujours fatigué. C'est qu'il y a l'esprit de mort ou il y a un esprit de lourdeur dans votre maison qu'il faudra évidemment chasser. Le septième cas, c'est lorsque votre vie en dehors de chez vous stagne. Lorsque vos démarches sont bloquées, lorsque votre situation semble être bizarre. C'est comme si vous essayez d'entreprendre quelque chose, mais ça n'aboutit pas. C'est comme si ça ne s'accomplit pas à la fin. C'est qu'il y a un problème chez vous, dans votre maison. Et il faudra nettoyer spirituellement. Huitième cas. Lorsque dans votre maison, il n'y a pas de paix, et c'est un peu comme les embrouilles tout à l'heure quand j'ai parlé, mais lorsque dans votre maison, il n'y a aucune paix, ça veut dire que lorsque les gens rentrent chez vous, ils sont en colère, lorsque les gens rentrent chez vous, ils sont agressifs tout à coup. Chez vous, il n'y a pas de paix. C'est une pollution spirituelle. Et puis, dixièmement, si vos enfants, ou bien vous-même, vous avez très souvent des cauchemars, vous êtes très souvent attaqués dans vos songes, dans vos rêves, c'est que chez vous, il y a une pollution spirituelle. Waouh! J'ai cité beaucoup de cas et je ne sais pas si un de ces cas-là te concerne là. Mais si tu te sens concerné, ne serait-ce que par un seul cas, je prie pour toi qui m'entends, pour toi qui me suis attentivement,
le Seigneur puisse délivrer ta maison complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui peut polluer ta maison soit enlevé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alors vous me direz, comment nettoyer spirituellement sa maison? Attends, je vais vous dire cela. Parce que au final, en Christ, nous avons l'autorité. En Christ, nous sommes puissants. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors tout ce que je veux vous dire, ou tout ce que je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste que vous puissiez être au courant de cela pour pouvoir démasquer, dévoiler les œuvres du diable et remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Alors, la première chose déjà, pour pouvoir nettoyer spirituellement ta maison, est de se repentir. Bah oui, il faut se repentir. Tu as peut-être acheté quelque chose, tu ne savais même pas c'était quoi, en fait c'était un cadeau envoûté. Tu as mis ça dans ta maison et ça a causé des disputes, de la séparation dans ta famille. Tu dois te repentir, tu dois dire Seigneur pardonne-moi, car dans mon ignorance, j'ai pris un objet, j'ai accepté quelque chose de ma maison qui a donné accès à certains démons. Pardonne-moi et je me sépare de ça. Tous les objets que j'ai cités, les livres occultistes, ça peut même être des livres pornographiques, des contenus pornographiques qui peuvent attirer des esprits pervers, des esprits de sexe, des esprits d'impudicité dans votre vie. Tout ce que vous pouvez réfléchir par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous révéler ça. Et une fois que vous avez eu la révélation, vous devez vous séparer de ces choses-là. Vous devez prendre ces choses-là, mettre ça dans un sac et jeter ça ou bien brûler ça. Je peux vous dire mon témoignage personnel. J'avais beaucoup de livres sur le développement personnel. J'avais beaucoup de livres sur le nouvel âge, des livres de la manifestation, des livres en fait qui nous faisaient croire que Dieu n'existe pas, mais on doit plutôt demander à l'univers d'obtenir quelque chose. J'avais beaucoup de livres comme ça dans le passé. Mais lorsque j'ai eu la révélation que ces livres-là m'attiraient justement la pauvreté spirituelle, peu importe les centaines d'euros que j'ai pu dépenser pour acheter ces livres-là, j'ai pris tous ces livres-là, je les ai jetés. Je n'ai même pas donné ça à quelqu'un d'autre, je les ai jetés. Et le Seigneur m'a libéré ce jour-là. Donc je vous invite à, premièrement, vous séparer de ces objets. Ça peut être un objet de valeur, mais tu dois t'en séparer. Cette maison, ces objets ne peuvent plus rester dans votre maison. Après que tu as demandé à Dieu de révéler certains objets qui ne sont pas bénéfiques, qui sont maudits, tu vas maintenant prier et imposer le règne de Christ dans ta maison. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance Saint-Esprit, que tout endroit qui a été pollué spirituellement doit être neutralisé. Et à cet instant-là, dès lorsque tu pries, dès lorsque tu invoques le sang de Jésus-Christ dans ta maison, et la foi, ta maison sera complètement nettoyée. Et je vous assure que vous n'allez plus avoir de problème dans votre maison. C'était la servante de Dieu, Lady Plaine Ozas, et je suis très contente de vous avoir enseigné sur le nettoyage spirituel de la maison. On se retrouve à très bientôt. Et encore, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur Officiel Ciel TV et activez la cloche de notification pour ne pas louper une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi qui m'entends et qui me suis. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur puisse te libérer du joug de l'ennemi. Je prie que ta maison soit une source de paix, de joie et de bénédiction. Je déclare que toute entité spirituelle qui cause la séparation, qui manifeste la perversité dans ta maison, qui t'influence négativement, je brise ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu sois complètement libéré par le feu et par le sang. Je déclare que la délivrance arrive vers toi, que toi, ainsi que les membres de ta famille soient complètement libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec les paroles qui sont de ma bouche, réponds Amen très fort et cette parole est avec toi. Shalom, sois béni.